j'espère que vous allez bien. Donc je vais essayer de faire un vlog vite fait de ce week-end parce que ça a été une semaine assez compliquée là toute la semaine, donc j'ai pas fait de vlog. J'ai vlogué le mercredi pour le mettre dans le vlog. Il faut juste que j'uploade le vlog parce qu'il n'est toujours pas uploadé sur YouTube. Il est monté et tout est prêt en fait. Il y a juste à le mettre sur YouTube, à faire la miniature et je suis tranquille et je ne l'ai toujours pas fait. Je m'aime pour ça. Donc du coup, normalement, donc j'ai eu mon ami d'enfance qui est venu jeudi soir, vendredi soir et elle est repartie samedi matin. On a fait un peu le tour des librairies vendredi parce que c'est aussi une bonne lectrice, pas grosse mais bonne lectrice. Mais elle se sentait pas à l'aise, voilà. Donc je lui avais proposé qu'on fasse, voilà, qu'on montre vite fait ce qu'on avait acheté tous les deux, mais elle se sentait pas à l'aise de se mettre devant la caméra, elle n'osait pas trop en parler, donc j'ai pas insisté, voilà, j'ai vite fait montrer sur YouTube, sur Insta ce qu'on avait acheté. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta, vous allez voir un doublon là au début de ce vlog. Très rapidement, je suis toujours dans Second Œcumène de John Crossford aux éditions Critiques. Je suis page 184, ça se lit très bien, j'aime beaucoup l'histoire. Dans cette histoire, on va suivre, j'oublie toujours les prénoms, vous savez, moi les prénoms. Lucie, qui est une jeune fille qui a des capacités spéciales, et Enar, qui est un homme qui est en fuite. Voilà, je vous explique pas pourquoi il est en fuite, mais il fuit l'Empire, il essaie de se cacher. Et donc on va suivre ces deux personnages, on alterne les deux chapitres en même temps, on va suivre de temps en temps un peu ce qui se passe dans l'Empire, parce qu'évidemment il y a des intrigues politiques. J'aime beaucoup, on est vraiment sur de la SF très classique mais qui marche très bien. J'ai un peu l'impression de voir un Star Wars, ça me plaît beaucoup. Un Star Wars mélangé à du X-Men, donc ça me plaît énormément. J'aurais voulu avoir plus la force de le lire, que j'ai pas eu, voilà, je l'ai pas eu en ce moment cette semaine. J'espère le finir ce week-end, voilà, parce qu'il y a déjà Lully qui a fini, David qui a fini, Laurent nous a laissé de côté, mais il avait expliqué pourquoi et ça se comprend, il n'arrive plus à lire en ce moment, donc quand on n'y arrive pas, on ne se force pas, c'est logique. Et je sais pas où en est Caro. Mais voilà, moi il faudrait que je l'avance. Si je me concentre, je pense que ça peut se finir ce week-end. On espère, je vous en parlerai vendredi à ce niveau-là. Sinon, au niveau réception, j'ai reçu le magnifique, et je suis trop fan de la couverture, Albertine de José Carli aux éditions Inceptio, avec le petit marque-page et le petit message de l'auteur dedans. Alors de ce titre, je veux pas trop en savoir parce qu'il est très très court. Il fait 230 pages, je crois que j'avais vu ce matin. 233 pages, voilà, donc il est très court. Je veux pas trop en parler pour le moment, tant que je ne l'ai pas lu. À ce niveau-là, parce que quand c'est des romans trop courts, j'ai peur de me faire spoil et d'attendre beaucoup trop de choses, mais je trouve la couverture juste sublime, voilà. Donc je pense que je le lirai, peut-être pas demain, parce que du coup demain je focuserai sur Second Œcumène, mais j'espère le lire, ouais, dans la semaine. Ça sera un titre assez court, donc ça peut se lire assez vite. J'ai reçu avec aussi la petite magnifique carte postale de Surnaturel, donc de Ishii-Swan. J'adore les couvertures de cette saga, je les adore. J'aimerais bien la tenter, mais après ça me fait peur parce que c'est 6 tomes quand même et c'est pas de la petite saga, le papier de presse, voilà. Donc c'était avec, ah oui, et j'ai reçu aussi le précédent titre de José Carli qui était chez les éditions, donc c'est Soline et le monde des rêves abandonnés, que je ne connais pas. Je vous avoue qu'Albertine, j'ai flashé, c'est surtout sur la couverture que je trouve sublime. Isia Amaro, elle a fait un travail de dingue sur cette couverture, je trouve. Voilà. Je vais passer très vite, je vais faire les graphiques d'abord, comme ça on passe vite dessus. Je suis allé à la librairie récupérer mon Berserk édition collector, donc c'est le tome 41. Édition collector donc de chez Glénat. Pour ceux qui ne savent pas, Kentaro Miura est décédé et donc c'est pour ça qu'ils ont voulu faire une édition collector pour fêter, voilà, fêter je sais pas si on peut dire fêter, mais pour célébrer Berserk. Donc ils ont voulu à tout prix faire une édition collector du tome 41. Je trouve, voilà, que l'édition est sublime. On a à l'intérieur un truc comme ça, voilà. On a aussi à l'intérieur, il nous a donné une lithographie du coup de la couverture du tome 41. On a quelque chose en couleur là aussi, qui fait directement partie du bouquin. Tac, pareil. Et évidemment les dessins sont... alors, je voudrais pas spoil parce que moi j'en suis que 12, 13.
Hop, voilà, donc les dessins évidemment sont grandioses. Et je trouve que s'ils pouvaient ressortir tous les tomes sous ce format-là, ça serait génial parce que Kentaro Miura avait un dessin de dingue. Et donc voilà. Donc il est mort il y a quasi déjà plus d'1 an, mes souvenirs. Donc voilà, ça passe tellement vite. Et on a eu voilà, les derniers chapitres dessinés par par Kentaro Miura de Berserk. Voilà, dans cette magnifique édition. Ils ont fait aussi un story art de ce qu'avait dessiné Kentaro Miura avant sur l'œuvre de Berserk. Des trucs comme ça quoi, qui sont sublimes, quoi, le détail des dessins de Kentaro Miura. Hop, et ils ont fait voilà, une petite lettre. Ils ont mis la lettre de Jump qui a édité pour Young Animal qui ont édité pour remercier. Et là vous avez tac, la date de Kentaro Miura. J'ai hâte de voir ce que ça va donner d'arriver jusqu'au tome 41. Il faut savoir que Berserk va être repris du coup. Ça va être c'est une première, comme on disait avec Luli, on en parlait en off. Et on disait c'est une première qu'un mangaka, une fois décédé, l'œuvre est quand même reprise par un des assistants qui, du coup, c'est la fin de Berserk. Donc comme on aura une fin à Berserk. Je pense que ça a tellement fait parler que voilà, c'est pour ça qu'on aura une fin. Il y a aussi l'auteur de Yu-Gi-Oh qui est décédé, le mangaka de Yu-Gi-Oh qui est décédé, on l'a appris ce week-end, là, vendredi, ou jeudi, ou mercredi, je sais pas, bref, il est décédé très récemment, donc c'est pareil, mais bon, lui il avait fini son œuvre, donc je les ai tous dans ma palle, faudrait que je les lise aussi. Voilà, donc Berserk, l'édition collector, on avait aussi une planche, voilà, une planche fournie avec, donc il y a ça, et il y avait la planche, voilà, les planches collector. J'aime beaucoup toujours les petits goodies qu'ils font, mais je sais jamais quoi en faire de ces trucs, donc ça je vais le laisser emballer pour le moment. Quand je lirai le tome 41, j'y penserai, comme c'est de la lithographie qu'ils nous ont donné. Ensuite, j'ai récupéré une autre édition collector, qui est l'édition collector du tome 23 de Demon Slayer. Voilà, donc qui est le tome final. Je suis au tome 7, mais bon, j'ai trouvé l'édition collector tellement sublime, et quand j'y suis allé le samedi dernier, il venait de les recevoir et mon libraire me les a montrés. J'ai demandé s'il était possible de m'en mettre un de côté et elle m'a dit ok, pas de problème. Voilà, donc j'en ai un de côté. Bon, évidemment c'est le dernier tome, donc je vais éviter de trop regarder, mais je trouve cette collector sublime. Ensuite, en graphique, j'ai pris les suites de saga, donc le tome 33 de My Hero Academia. Donc voilà, on approche de l'arc de fin. Je pense que je vais me le lire aujourd'hui, celui-là, très rapidement. Et j'ai pris mon tome 5 de Shangri-La Frontière, donc le manga que je suis depuis quelques temps. Voilà, donc ça c'était très rapide. Ensuite, j'ai acheté 4 romans. J'ai été assez sage au niveau roman. J'ai acheté le Yann Bécu, l'effet coccinelle, donc chez Pocket. Il avait été édité chez HSN avant. Je suis intrigué par ce titre parce que je sais que Céline et Armand sont beaucoup aimés. Dans mes souvenirs, on est dans du truc assez loufoque, assez drôle, dans de la SF assez drôle. Là, on va être en gros partir du principe que Dieu nous a créés et Dieu descend voir pour se rendre compte qu'est-ce que ça donne. Voilà. J'ai hâte de voir tout ça. Là, il y a un petit autocollant, il se retire, on peut l'enlever. Moi, je l'ai laissé pour le moment, mais il est censé pouvoir s'enlever. Quand je le gratte, ça a l'air de pouvoir se retirer, donc je suis pas trop forcé, mais voilà, normalement on peut le retirer. J'ai ensuite, en gros, on était en librairie, on s'était dit, bah tiens, ça serait cool qu'on se lance dans une saga tous les deux. Donc on a traîné pendant très longtemps pour trouver quelle saga on voulait lire. Alors elle voulait lire Grisha, mais moi j'ai déjà lu le tome 1. Je lui ai dit, bah, je comptais lire le tome 2 et le tome 3 cet été, donc ça va être compliqué. Surtout qu'elle voulait pas qu'on se lance tout de suite. Donc on est tombé sur la sortie poche de le Trône de Cristal, et donc c'est édité normalement sous le nom de Kéléana chez La Martinière Jeunesse, mais pareil que la traduction du titre VO c'est le Trône de Glace, le Trône de Cristal pardon. En VO c'est quoi le titre? On l'a ou pas? Throne of Glace, donc oui c'est ça, donc le Trône de Cristal. Donc le tome 1, hop, et le tome 2, donc on les lira ensemble, donc de Sarah Gimage, c'est au livre de poche jeunesse. J'ai vu que le tome 3 était annoncé pour novembre, donc comme ça on aura les 3 premiers tomes. Je sais pas s'ils vont nous faire le coup de nous sortir le tome 4 en 2 parties ou pas.
Là, j'ai vu qu'il y avait le tome 5 qui venait de sortir, donc j'espère qu'on va suivre un peu, qu'il va y avoir un rythme de parution assez long, parce qu'on disait qu'on avait des morts de poissons rouges tous les deux, donc... de ce que j'ai compris, on partirait sur un rythme de 2 chapitres par jour quand on s'y mettrait. Pour le moment, on s'y est toujours pas mis. Vous avez la couverture du tome 2 et du tome 3 à la fin, là, voilà. Donc, à voir ce que ça donnera. Voilà. Elle, c'était ce qui la tentait le plus. On avait hésité avec The Bone Season. On a hésité avec Grisha. Elle allait repartir avec les 3 premiers tomes de Grisha. Mais moi, je me dit, j'ai déjà l'intégrale France Loisir. J'ai déjà lu le tome 1 et je vais bientôt lire le tome 2. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Qu'est-ce qu'on avait pris d'autre? Elle voulait faire Blackwater, elle, mais moi, c'est une saga qui ne m'intéresse pas pour le moment. Donc, elle l'a pas pris, mais elle était intéressée par faire Blackwater. Après, on partait sur 6 tomes disponibles de suite, mais bon, voilà, elle a été... Et puis, il y a eu des titres aussi qu'on a hésité. Par exemple, c'est Sharajimas, on a hésité de prendre... l'autre saga à Cotard là, et ils sont disponibles qu'en grand format, et vu qu'elle reprenait le train, on pouvait pas. On a hésité à prendre le CS Pacat, le truc des Prince Cruel, Prince Captif, je sais jamais lequel des deux. Bref, Prince Captif, je crois. Le truc, c'est que on a essayé aussi le Prince Cruel, mais c'est que des grands formats. Prince Captif, c'est aussi un grand format. Et du coup, vu qu'elle prenait le train, elle avait peur de les abîmer, donc du coup, on n'a pas pris ça. Voilà, donc le trône de cristal, on tentera, on verra ce que ça donne. Je sais que j'en ai parlé avec lui, elle adore ses couvertures. J'ai l'impression que c'est des personnages de PlayStation 2 sur la couverture, sans mentir, vraiment, c'est le personnage le plus vieux de PlayStation 2. Bref. Et ensuite, on est allé dans une librairie d'imaginaire et j'ai pris le Bélial, 1h lumière. Voilà, un titre de la collection d'1h lumière. Donc c'est la balade de Black Tom de Victor Laval. C'est le numéro 13 de la collection et je l'ai pris parce qu'il paraît qu'il fait référence au titre de Lovecraft, donc Horreur à Red Hook, que je n'ai toujours pas lu. Je n'ai jamais lu Lovecraft, donc il faudrait que je le lise. Je voulais d'ailleurs tenter les collections de Brightland qu'ils ont fait, sauf que ils en avaient pas. Enfin, ils en avaient, mais ils n'avaient pas Horreur à Red Hook. Donc j'essaierai de lire Horror à Red Hook avant de lire Horror à Red Hook avant de lire celui-là, parce que du coup s'il fait des références, il faut peut-être que je les comprenne. Voilà, c'est tout pour le moment. C'est déjà pas mal. J'ai pas eu d'autres réceptions. Ah, je suis allé en bibliothèque, j'ai été chercher du coup la suite des sagas comme je vous avais dit que j'avais. Donc ça c'est pas très intéressant pour vous. J'ai lu, j'ai pas beaucoup lu du coup ces derniers jours, hein, parce que vu que j'avais mon ami d'enfance, j'ai pas lu. J'ai quand même lu aujourd'hui 2 mangas, donc j'ai lu les 2 JoJo habituels. Donc on a fini Battle Tendency avec Luli, ça y est, on a fini. Donc maintenant on passe à Stardust, et après Stardust on fera une pause. Mais Stardust on en a pour 16 tomes, et du coup on en a pour encore un petit moment. C'est bizarre puisque je n'ai que 4 mangas, alors que là, la semaine prochaine, on sera la semaine du 14, le matin, on va falloir en chercher 2 autres, je pense, parce que du coup, je les mets dans ma vitrine, là, pour les mangas du mois, et voilà. Donc aujourd'hui, objectif, hein, avancer le plus second œcumen. Je vous prendrai peut-être un peu plus tard quand j'aurai avancé, parce que du coup, je sais que mon copain ne vient pas aujourd'hui. Pour vous raconter, la semaine dernière, la voiture nous a lâchés, donc... Il a récupéré la deuxième voiture de son frère, sauf qu'elle était dans un état, une épave. Donc c'était pas une situation... Puis de toute façon, son frère voulait récupérer sa deuxième voiture, parce que c'était sa voiture tous les jours. Et après, il avait une autre voiture qu'il utilisait que les week-ends normalement. Mais là, vu qu'on avait besoin d'une voiture, il nous a prêté sa voiture tous les jours et il utilise sa voiture des week-ends tous les jours. Mais clairement, c'est pas rentable pour lui. Elle consomme beaucoup plus sa voiture du week-end. Donc, il nous a un peu dit qu'il lui fallait rapidement. Donc, il a trouvé une voiture, il a été acheter la voiture. Moi, vu que je la conduis, mais que c'est pas ma voiture, je le laisse choisir. Hein. C'est son truc à lui. Hein. Je conduis très peu la voiture la plupart du temps. Donc, je me prends pas la tête, je le laisse choisir, c'est sa voiture, c'est lui qui conduira tous les jours. Donc, il a trouvé une voiture, il a testé, et il y a quand même des réparations à faire. Et là, en gros, il va aller voir avec ses frères pour faire la réparation. Donc, je suis tout seul aujourd'hui, et c'est très bien, comme ça je vais pouvoir lire tranquillement. Il est déjà 5h30, 6h moins 20 même,
Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire. Je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais lire. Je vais peut-être aller chercher quelques trucs à boire parce qu'il fait chaud. Et puis voilà. Allez, sur ce, à plus. Hello, on est dimanche. On est dimanche 10 juillet. Donc, j'ai avancé seconde œcumène comme je vous avais dit hier que j'allais faire. Il est 20h. Hein, voilà. La journée a été bien rythmée. En tout, en gros là j'ai mis les lumières, il est 20h, il fait encore jour. Le truc c'est que mon volet a recassé. Pour ceux qui suivent mes intrigues depuis quelques temps sur Insta, j'avais eu mon volet qui avait lâché... en janvier je crois, décembre. En novembre, entre novembre et janvier, j'avais mon volet qui avait lâché, qui avait cassé. Mais ça on le savait avec le proprio que ça allait arriver parce que à force de faire un machin, bon. Je n'ai pas prévenu le proprio parce que du coup j'en ai parlé à mon père. Mon père il me dit non mais c'est facile à remplacer, ça va se faire. Il vient une première fois et il fait un rafistolage qui tient à peu près. 3 mois après ça lâche. Donc je pense que la deuxième fois où ça a lâché c'est plus vers janvier-février que ça a lâché la deuxième fois. Bon, donc du coup son rafistolage lâche mais ça reste encore un peu fonctionnel, j'arrive à m'en sortir. Il revient hier, il refait un autre rafistolage. En se disant ouais j'ai trouvé une barre machin, c'était pas la bonne barre, donc du coup on a dû faire un rafistolage et tout. Résultat des courses, ce matin, le rafistolage a lâché. Mais on le savait, on savait que ça allait pas tenir. Il m'a dit ça va tenir 1 mois je pense. Ça a tenu une journée. Donc voilà, donc mon volet ne monte pas plus haut que... en fait les chats peuvent passer en dessous et même moi il va falloir que je passe en dessous pour pouvoir étendre mon linge la semaine prochaine. J'en ai eu tellement ras le cul que j'ai dit, bon, passe-moi les références, dis-moi ce qu'il faut, j'en rachète un bras de volet, un qui fait les bonnes tailles et tout, parce que le bras de volet qu'il avait récupéré de chez quelqu'un, c'était pas... Enfin, voilà, il y avait quelqu'un qui avait changé tous ses volets, il avait encore des bras de volet, et en fin de compte, ça passait pas. Donc, j'ai dit, passe-moi les références, dis-moi qu'est-ce qu'il faut et tout comme volet. J'en rachète un bras de volet, donc j'en ai racheté un, de bras de volet. Je vais le recevoir dans la semaine, normalement. Je suis pas trop avec le jour férié, donc ça va être drôle. Mon volet ne peut plus descendre ni monter, donc je peux plus aller sur mon balcon. Enfin, si je peux y aller, mais il faut que je joue à... Comment ça s'appelle le jeu là où il faut se... Vous avez une barre, il faut passer en dessous. C'est à peu près ça avec mon volet. Hein, donc voilà. Donc ça a été la bonne nouvelle de début de journée. Ensuite, je me suis focus sur Vampiria. Voilà, j'avais envie de le finir à tout prix parce qu'il me gonflait, donc je l'ai fini. Mon sentiment sera le même que j'ai eu sur toute la saga. Le début du tome, j'accroche super bien. À partir du milieu, ça part en cacahuète. Et à la fin, voilà, résolution facile. Les 3 tomes, ça a fait ça. J'ai lu les 3 tomes, comme ça je m'endormirai pas bête. J'ai lu donc du coup la première saga, parce que de ce que je comprends, en 2023, il va y avoir une suite à cette saga. En 2023, donc on aura une deuxième trilogie avec un personnage en particulier. Voilà, donc ils mettent, voilà, première. Alors je vous cache la deuxième saga sur qui elle est, mais voilà, ils mettent premier cycle et vous avez les 3 titres et vous avez un deuxième cycle. Voilà, sur un personnage en particulier, je n'ai pas envie de vous le dire. Spoiler, si vous voulez savoir qui c'est, allez voir le live à vos wishlist, il y a quelqu'un qui a spoilé dans le chat quand on en a parlé, donc voilà. C'est bien parce qu'étant donné que c'est un personnage pour lequel il y a une intrigue hyper importante dans ce bouquin, comme ça, merci. Voilà, oui, donc dans celui-là, en gros, on est toujours avec Diane. Diane ou Jeanne, je sais plus. Jeanne qui, voilà, est au service du roi des ténèbres. Elle va devoir rencontrer Pal Phébus, qui est un capitaine corsaire en Amérique, qui pille les trésors du royaume de France. En gros, à chaque fois, les royaumes de France partent des colonies américaines et se font défoncer par Pal Phébus. Donc, il décide d'essayer de négocier avec lui pour voilà, faire en sorte que il y ait quelque chose. Et donc, c'est Jeanne qui est envoyée négocier avec ce personnage. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai bien accroché au début, ça allait bien et tout. Puis d'un coup, ça se réfrène.
Et ça le fait pas. Voilà, j'ai pas... La fin, j'étais en mode, mais what the fuck. À l'aide, au secours. J'ai hâte que Luli le lise. Je sais qu'elle va le lire, je crois, en août ou en septembre. Pour qu'on puisse en discuter parce que... ok, voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire à la fin. J'ai dit... ok. On est au même point de départ. Comme à chaque fin de tome, quoi. Enfin, j'étais en mode... Qu'est-ce que ça a servi, toutes les intrigues bah, rien, en fait. C'est... je m'attendais à ce qu'il y ait une vraie fin parce qu'on est à la fin d'un cycle. Le premier cycle. Je m'attendais à une vraie fin. Et là, je suis en mode... ok. Le deuxième... Donc, on a évidemment une sous-intrigue qui permet du coup la lancée du deuxième cycle. Ouais, pourquoi pas? Je ne dirais pas le contraire, hein. Je ne vais pas cracher sur la soupe. On va pas se mentir. À voir ce que donnera ce deuxième cycle, mais l'intrigue qui est commencée à être lancée, étant donné les infos qu'on a dans ce tome, s'il fait 3 tomes sur l'intrigue, sur la sous-intrigue, j'espère qu'il va réussir à trouver des intrigues un peu pour avancer, quoi, parce que là, bah, à chaque fois ça a été ça, quoi. J'aime beaucoup. J'aime. On stagne un peu, c'est un peu mollasson, puis boum, ça retombe comme un soufflet. En fait, j'ai l'impression que, mis à part la sous-intrigue qui est mise pour la suite du cycle, vous retirez le tome 3, vous restez au point du tome 2, quoi. Alors certes, les personnages ont évolué, les relations, etc. entre les personnages ont un peu évolué, mais l'histoire du tome 3, si vous voulez, c'est un peu le sentiment que j'ai quand je regarde Star Wars 8. Je sais pas si vous l'avez vu, le Réveil de la Force, je crois qu'il s'appelle. Non, c'est peut-être le 7, le Réveil de la... Non, c'est les Derniers Jedi, le 8. Le 8, c'est les Derniers Jedi. Vous avez une intrigue en premier plan, puis vous avez une deuxième intrigue en premier plan aussi. Et vous avez une intrigue que si vous la supprimez complètement, donc je vous parle pas exactement de l'intrigue parce que je veux pas vous spoiler si vous n'avez pas vu le film, mais il y a une intrigue que si vous la squeezez complet, ça ne change que dalle au film. Et bah là, c'est la même chose. Cette intrigue ne change que dalle à l'histoire pour moi. Les personnages ont évolué, c'est la seule chose que ça apporte. Donc, si vous détestez les personnages, ne lisez pas le tome 3. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis très déçu. Voilà, je peux pas dire autrement, c'est vraiment une déception pour moi ce tome 3. Pourtant, j'en attendais quasiment plus rien parce que j'avais vu dans le tome 1, j'avais pas eu ce que je voulais. Le tome 2, j'avais vu comment ça finissait, je me suis dit, il va nous faire le coup à chaque fois. Mais même là, le tome 3, il n'y a même pas quelque chose qui fait qu'on se dit, ah, on va partir avec ça, on a quand même une avancée sur ça. On n'a rien, on a que dalle. Enfin, à part l'évolution des personnages au niveau de leurs sentiments, le bouquin ne sert à rien. Et il fait 600 pages. Et c'est ça qui m'a gonflé parce que je m'en suis rendu compte à partir du chapitre 11. Je me suis dit, ça pue. Chapitre 11, page 201, je me suis dit, ça pue. Je sais pas ce qu'il va nous faire, mais ça pue. Et ça a pas loupé. Pardon pour la table. Il n'y en a rien, c'est bon. Mais ça n'a pas loupé. On a eu une intrigue qui a commencé à être lancée, qui a fait un pétard mouillé. Il y a une intrigue qui commence par chapitre 11, qui se termine chapitre 15. Et après, ça faisait pétard... Ah non, j'abuse peut-être un peu. Qui se termine chapitre 19. Donc pendant 8 chapitres, on a une intrigue. Donc ça fait 150 pages. Et après, on a autre chose qui se passe. Parce qu'il faut amener de l'action, il faut amener un peu de l'aventure. Il faut amener des réponses sur certaines choses qu'on attend depuis le premier tome. Hein. Et après, il part dans un truc complètement what the fuck. Hein. Le chapitre 28, c'est complètement what the fuck, je suis désolé. Voilà, j'ai lu le chapitre 28, j'ai fait mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Bref, on arrive au chapitre 29 et voilà, c'est la fin. Bon bah écoutez, voilà, est-ce que ça aurait, comme je dis souvent, est-ce que si ça aurait pas été Victor Dixon, ça aurait été autant aimé, autant machin, comme Stephen King avec La Tour Sombre? Parce que si c'était pas Stephen King, il y aurait eu autant de... Hein, voilà.
je sais même pas comment je vais écrire ma chronique de ce titre. Je suis tellement... Alors, c'est sûr, on s'attache aux personnages, on apprécie les personnages, ça fait la force d'un roman, mais j'ai l'impression d'avoir lu un roman jeunesse, quoi. Ce bouquin, je peux le conseiller à quelqu'un de 13 ans. Enfin, c'est ultra dommage, quoi. Enfin, je dis pas que c'est péjoratif, mais c'est classé en young adulte. C'est classé en young adulte. Donc je m'attends à quelque chose quand même. Un minimum adulte. Mais là, tu le donnes à quelqu'un de 13 ans, il le lit, il kiffe, quoi. Enfin, voilà, c'est bien pour commencer la lecture. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Je suis très très déçu de ce tome 3. Il va y avoir une bande dessinée qui va sortir en octobre. Elle paraît le 4 octobre 2022. Donc, qui sera une autre histoire avec d'autres personnages qui nous sont présentés à la fin du bouquin. J'ai pas lu l'extrait pour le moment. J'ai pas voulu. Voilà. Je lirai peut-être la BD si j'ai l'occasion. Sachant qu'en plus, il y a Phobos aussi qui a été adapté en BD. Alors, je sais pas. Phobos, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur celui-là. C'est fait en 5 tomes. On verra. Peut-être qu'un jour, je me laisserai tenter. Je n'en suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il a eu, ce bouquin? Il n'y a pas eu un chat qui a essayé de faire ses griffes sur ce livre, par hasard. Bref. Donc, du coup, Second Œcumène, ce n'est clairement pas la même ambiance. Second Œcumène, j'étais... page 186 hier soir, et une fois que j'avais fini le vlog, je sais plus, non, j'ai mis un peu de temps à m'y remettre, mais hier soir je me suis lancé et je suis arrivé page 317 et j'aime beaucoup, ça passe beaucoup mieux. Alors c'est un tome introductif, clairement. Là on a eu nos deux personnages que je vous disais qui ont bien évolué. Il nous a amené d'autres personnages au fur et à mesure de l'histoire qu'on suit aussi dans les chapitres. On sent que voilà, il est en train de construire la chose et qu'après dans les 4 autres tomes il va les développer. Il faut savoir que le tome 1 et le tome 2 sont déjà disponibles, le tome 3 sort en novembre 2022 et après je crois qu'on a un truc genre tous les 6 mois, on a un mars 2023 et novembre 2023. Donc voilà, donc c'est clairement on n'aura pas la fin tout de suite, mais je trouve que ça se passe super bien. Il y a beaucoup de dialogues, donc du coup ça fait que la lecture elle est ultra fluide. Il y a beaucoup de dialogues. Les descriptions, il se prend pas trop la tête avec, donc ça fait qu'on n'est pas trop perdu. Je pense qu'on peut facilement conseiller cette saga à des débutants en SF, parce que voilà, ça passe très bien. On est vraiment dans un mélange de Star Wars, X-Men. Ça me fait rire parce qu'il y a un personnage qui s'appelle McGregor, qui fait penser du coup à Ewan McGregor, donc Obi-Wan, dans le 1, 2, 3 et la série Obi-Wan. Voilà. Donc McGregor et Ewan McGregor, ça m'a fait beaucoup sourire. Voilà, je dois avouer que je suis assez intrigué par la suite. J'aimerais le finir. Alors je pense pas que je le finirai ce soir. J'avais prévu de le finir ce soir, mais je voulais finir à tout prix Vampiria parce que en audio, demain je voudrais commencer la saga de Werber, Demain les chats. Enfin la saga des chats, là, le cycle des chats, je sais pas comment vous les appelez. Bref, donc j'ai lancé une LC sur le groupe sur Discord. Bon, il n'y a pas grand monde qui a l'air intéressé, donc du coup je pense que je la ferai moi tout seul. Il y a Malicia peut-être qui était intéressée, j'ai cru voir. Donc on verra, peut-être qu'on fera que tous les deux. On fera peut-être pas un truc Discord, du coup à ce moment-là on le fera sur Insta, si on est que tous les deux. Et en plus demain je commence une autre LC parce que du coup, comme je vous ai dit, on a eu des soucis avec la voiture, donc on n'a pas trop le budget de faire quoi que ce soit le week-end du 14 juillet. Donc du coup j'ai dit à Lully, si t'es Willy, on avance d'une semaine notre LC Red Rising, et voilà. Donc du coup on va lire Red Rising 2 et 3 parce qu'elle veut les enchaîner elle de son côté. Donc je vais déjà lire le 2, moi je l'ai en papier. Le 3 je l'ai en ebook, donc bon, au pire j'enchaînerai avec le tome 3. Et du coup voilà, je ferai le cycle des chats et Red Rising. L'avantage c'est que du coup j'ai fini une saga, hein, j'ai fini Vampiria. Je vais ensuite tenter de finir les chats. Si je les commence, j'aimerais les finir. Second Œcumène, je vais terminer ce titre, mais ça finira pas la saga. Et j'aimerais finir Red Rising. Et en août, on refait la même chose avec Cœur d'Acier, avec Lully. Donc du coup, comme ça, on finit 2 sagas. Nevernight aussi, que du coup, ce que j'ai compris, serait plus en août, parce que il y a des gens dans la LC qui sont pas disponibles en juillet. Donc voilà. On va faire ça. Et je crois qu'avec Lully, on s'était dit qu'on allait enchaîner sur la guerre des marionnettes juste derrière. Donc le tome 3 dans des hardcore que j'ai pris en audio sur Audible.
Ouais, j'ai pris beaucoup d'audio là dernièrement, ça fait un peu mal au budget, surtout que c'est 27 € et quelques les 3 crédits audio. Bon, c'est toujours moins cher que de prendre 3 crédits audio que de prendre un bouquin par-ci par-là, hein. On va pas se mentir. Donc j'ai sorti, ouais, La guerre des marionnettes. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Donc je vais retourner dans ça. Voilà, je vais tenter de l'avancer au maximum. J'aimerais le terminer quand même. Au pire, je terminerai demain dans le bus le papier. Voilà, on va voir. Je pense que ça peut se faire. Si je me motive bien, ça peut le faire. Voilà, allez, sur ce, bah, je vais terminer ce vlog-là. Peut-être que je vous prendrai demain matin. Si je me lève assez tôt, je vous prendrai demain matin avant le boulot. Comme ça, du coup, vous aurez vraiment eu toutes mes avis lecture sur tout le week-end. Et puis, voilà. Allez, sur ce, bye.